Depuis le stand de TSO, je vais rencontrer Monsieur Rommel Hull, président de TSO, et Gilles Philibert, directeur général des grands projets ferroviaires. Bonjour messieurs, présence de TSO sur InnoTrans 2024. Quels sont les défis que vous avez à relever? Alors, bonjour Frédéric. Ils sont de plusieurs natures aujourd'hui. Alors, ça dépend déjà où ils se situent. Alors, en France, on a déjà 3 grands défis là actuellement. On est tous mobilisés par le défi de faire émerger une véritable filière ferroviaire française, avec tous les enjeux sociétés qui y vont autour à traiter, soit en termes d'attractivité, d'amélioration de la sécurité, d'enjeux collectifs là-dessus, et de faire valoir l'importance d'investir dans le ferroviaire. Deuxième, je dirais, grand défi aujourd'hui en ferro, c'est de faire changer, enfin, d'évoluer, d'améliorer nos modes de travail et de collaboration, que ce soit faire évoluer les modes contractuels. Là, il y a des marchés en partenariat d'innovation, il y a plus de conception-réalisation. Donc ce modèle contractuel à faire vivre et faire grandir, c'est un vrai défi. Et je dirais que le troisième défi, c'est aussi d'améliorer nos façons de travailler sur la pénibilité, l'ergonomie des postes de travail. On en reparlera après avec toutes les innovations ici qui sont présentes à InnoTrans. Bonjour. Alors, les défis d'un point de vue, on va dire, peut-être plus international du point de vue. Le premier défi, nous, c'est bien évidemment de continuer de se positionner en apporteur de valeur ajoutée face à des concurrents low cost qui sont très puissants à l'international. Donc, le défi, c'est de trouver les bons marchés où on va pouvoir contribuer et faire la différence sur nos prestations, nos qualités, notre service. Le deuxième défi qu'on a, c'est que on a avec l'offre caténaire de TSO une vraie compétence différenciante dont l'international a grand besoin. Et notre défi, c'est de pouvoir déployer cette compétence sur des marchés qui aujourd'hui pensent électrification, notamment avec la tendance irréversible environnementale. Puis enfin, le dernier défi qu'on a pour TSO, c'est aussi de continuer notre prise de position dans le pilotage des grands travaux. Aujourd'hui, TSO a encore démontré, notamment avec les lots de conception-réalisation autour du Grand Paris, TSO a acquis cette compétence et c'est le défi de la déployer sur de nouvelles grandes opérations. Voilà. Alors, quelles sont les innovations que vous présentez cette année sur le salon? On a un certain nombre d'innovations en lien avec nos enjeux de sécurité ou environnementaux. Donc on présente aujourd'hui sur le salon un système d'anti-talonnage de voies qu'on développe avec Vaperail. On présente également un système de monitoring de perche, IA Tracker. Et puis plus globalement aussi sur nos outils actuels, on a développé de la maintenance prédictive sur notre outil de renouvellement de rail, le BOA, un wagon qui améliore les conditions de déchargement de rail, et puis globalement même sur nos mobiles rail-route, on les équipe de systèmes d'assistance qui améliorent la sécurité. Et voilà. Donc les deux grands axes d'innovation qu'on développe sur la partie sécurité et sur la partie environnementale, c'est sur la partie décarbonation. Et donc là, on sort notre deuxième locomotive avec Sifel Neo V2 hybride diesel électrique. Et ensuite, on s'est largement équipé de biocarburants, de cuves à biocarburants, que ce soit pour nos engins de chantier ou nos véhicules électriques, dans un souci de décarbonation et de faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Quels sont les marchés que vous ciblez actuellement? Alors, gros enjeu pour TSO, c'est déjà de cibler les grands marchés de régénération industrielle en France, sur lesquels on s'implique de façon pluriannuelle de nombreuses années. C'est très structurant. Là, on est très heureux puisqu'on va signer aujourd'hui avec la RATP le marché de renouvellement ballast et traverse pour métro, fer et pneus de la RATP. C'est un format d'un nouveau type puisque c'est un partenariat d'innovation. Et puis on a en cible encore les appels d'offres de régénération industrielle que SNCF Réseau va lancer d'ici la fin de l'année pour des renouvellements de voies ballast en zone haute contrainte et en zone standard ou haute contrainte. Ça, c'est les enjeux RGI. Et puis, toutes les petites lignes, ces fameux 10 000 km de petites lignes en France, où TSO est déjà présent. On est présent à Montréjoluchon, à Nancy-Contrex. Ça, c'est encore un grand axe de développement dans les années à venir, apporter la régénération sur ces lignes-là. Et enfin, se positionner en mainteneur, ce qu'on fait aujourd'hui à Montréjoluchon ou pour SNCF sur les ateliers, les technicentres Île-de-France ou dans les GIC, les gestions d'infrastructures conventionnées. Voilà les 3 grands marchés français sur lesquels on s'est orienté. Des cibles, on en a beaucoup, et elles correspondent un petit peu à un marché qui aujourd'hui est quand même
assez important. Sur le terrain des grands travaux, il y a les grands travaux français qui arrivent. On parle de TELT, hein, tout le monde connaît les lots ferroviaires du TELT, ça c'est un objectif important avec les partenaires avec lesquels on s'est engagé. Les futurs LGV, hein, dont on parle, du sud de la France, en direction de Perpignan ou entre Bordeaux et Toulouse. Donc ça c'est aussi de grands objectifs, mais c'est du long terme. Et puis il y a d'une façon générale à l'international, dans la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure, les cibles sont liées là où on est différenciant, notamment sur les projets à grande vitesse qu'on suit, qu'ils soient au Portugal, en République tchèque, au Moyen-Orient ou en Amérique du Nord, du moins plutôt au Canada d'ailleurs, parce que c'est là que notre compétence peut s'exprimer au mieux. Souvent d'ailleurs, dans le cas de marchés un peu différents, des marchés plus collaboratifs, qu'on essaye, nous, de prendre en marche, parce que c'est une nouvelle façon de faire des projets en transparence avec le client, pour la sécurisation à la fois des coûts et des délais. L'objectif de ces marchés-là, qu'on a notamment dans les pays du Nord ou au Canada, c'est véritablement l'avenir en ce qui concerne les grands travaux, notamment à l'international. Voilà. Merci beaucoup. Bon salon à vous. Merci. Merci. Frédéric.